Je suis à Prox. Euh, Pardon. Euh, J'ai oublié de faire du thé. Euh, ok, je suis à Prox. Euh, je parle avec cette fille ici. Quand le dernier phare sera allumé, les vents faibliront. Mais pour l'instant, ils sont de plus en plus virulents. Si le temps continue à se dégrader, ils seront changés en bons hommes de... Oh ouais, j'ai parlé déjà avec elle. La crevasse de Mars s'élargit de plus en plus. Si nous n'intervenons pas, Porc sera englouti. Je croyais que Porc était éternel, mais il semble qu'un fléau va démolir le village. Le chef du village affirme que le trou s'élargit de jour en jour, comme les chutes de Gaïa. La survie de Prox dépend du phare de Mars. Contre toute attente, la crevasse s'est étendue jusqu'à Prox. Tout trouve poil mélodramatique et tout le regrette. Les légumes ressemblent à de mauvaises herbes. Jamais je n'avalerai une horreur pareille. Récemment, j'ai gravi la montagne au nord et j'ai vu une énorme crevasse. La crevasse au nord était si large que je ne voyais plus l'autre côté. Et oui, j'ai parlé avec... Ouais, j'ai parlé avec eux. Les gens que Salamandar a sauvés lors de la tempête de Val sont dans le champ. Quand le phare de Mars sera allumé, ils pourront rentrer chez eux. Il ne reste plus de phare de Mars à allumer. Quand ce sera chose faite, les visiteurs de Val seront enfin libres. Poil, notre chef, se fait tout souci pour Castine et Agathio. Il est parti les attendre à l'extrême nord du village. Puisque Salamandar et son groupe ont péri, Agathio est le dernier de nos guerriers. S'il leur arrive quelque chose, il n'y aura plus aucun espoir. N'oublie pas, Pavel, tes parents se trouvent au nord de Prox. Salamandar a enlevé les parents de Pavel afin de mener Pavel à la baguette. Ils vont recourir au chantage et à la force pour trouver des alliés. Est-ce qu'il y a des objets? Ah non! Ouais, une sacrée. Je suis content que tu aies pu franchir les icebergs sans une égratignure. Depuis le retour d'Agathio, les rafales de vent sont encore plus violents. On raconte que Castine et Agathio sont allés au phare. S'il a provoqué l'effet contraire, comment être sûr qu'il ne se trompe pas? Ce chaos a été causé par les phares qui ont été rallumés. Cette neige, ce vent, tout a commencé après que Jupiter a été allumé. Je pense qu'il y a... D'habitude, il y a quelque chose... Non. Sur le tombeau, il n'y a pas. J'ai les yeux fixés sur la partie nord du ciel. Quand je verrai un lueur au loin, je saurai que le dernier phare est allumé. Tout rentrera dans l'ordre si le phare de Mars est allumé. Ah, ok. Alors si j'utilise soulever, je peux courir. Ah. Fossé. Alors je peux courir sur le glace parce que il est couvert de neige, donc ce n'est pas glissant. J'ai trouvé de matière
Litière obscure. Je n'arrive pas à déterrer cette viande. Au lieu d'utiliser un feu de bois, il cuisine du gibier sur des cornes embrasées. Je me demande si la viande et les cornes appartenaient au même animal. Le vent est si glacial et impétueux que nous nous sommes réfugiés dans l'igloo. Papa et maman ont changé. On dirait qu'ils sont tristes. Quand je les interroge, ils m'envoient jouer dehors. Mes parents m'ont dit que le grand air me ferait du bien. Ils délirent, j'ai froid. Quand il fait froid, je m'enrhume. Maman veut que je tombe malade. Ces pauvres enfants, ils ne savent pas quel fléau pèse sur nous. Je veux qu'ils profitent de ces derniers moments. Je n'arrive pas à leur dire la vérité. Hey, pitié, sauvez-nous. Tu aimes les igloos, non? Bien sûr, tu viens d'un endroit où il fait beau et chaud. Pour tuer l'ennui, nous avons construit cette merveille. Je déteste les igloos, mais ce sont d'excellents abris. Avez-vous les nouvelles de Salamander Phoenixia? On dit qu'ils ne sont plus. J'ai du mal à croire que quelqu'un ait été plus fort que Salamander Phoenixia. À Prox, nous sommes accoutumés au froid. Et ces derniers temps, les températures ont chuté. Il fait 6 fois que de la neige recouvre la rivière. Et si la glacière arrive trop tard au phare de Mars, est-ce qu'il y a quelque chose? Ah! C'est ici. Une nouvelle jean. Font. Cookie. Si le phare de Mars n'est pas rallumé, Rock sera détruite, mais aussi les chutes de Gaïa vont continuer à s'éroder et à dévorer les arbres. Je crois qu'il est trop tard pour nous, mais si le phare est allumé, nous serons prêts. Ceux qui ont éteint le phare se souciaient peu de notre sort. Aujourd'hui, à cause d'eux, notre chère terre s'effrite et l'agonie nous guette. Et dire que nous avions jadis le pouvoir de contrôler la nature, nous sommes fous. Fox a jadis prospère car des mystiques ont allumé les feux du phare de Mars. Mais le monde extérieur finit par oublier le peuple de la flamme nord. Lorsque les phares ont été éteints, de grandes civilisations ont disparu. Ok, un moment.
Oh, pardon. Je faisais du thé. Ok. Et le vendeur, quand tu as quitté Prox, tu étais si petit que tu ne pouvais soulever une épée. Regarde-toi, tu manies toutes les armes à la perfection. Comment diable a-t-il pu acquérir une telle force en si peu de temps? Tu es parti quelque temps et tu reviens dans la peau d'un puissant guerrier. Je suis fier de toi. Elle a l'air si confiant et intrépide. Vous pouvez le voir dans ses yeux. Okay. Oh. Enchanté. Sept, 12, 8. Non. Ok, c'est ça. En ordre, je continue. Est-ce que c'est à l'est? Ils ne sont pas ici. Étrange, nous avons fouillé tout le village, mais ils ne sont nulle part. Ils ont disparu sans laisser les moindres traces, comme ces courriers. Je ne crois pas qu'ils ne sont sûrement pas partis au phare. Oui, tu as raison. Pourquoi il va te contrarier? Quand nous lui avons désobéi en retenant ces gens ici. Il a été clair là-dessus. Si Pavel vient à Prox, libérer ses parents. Pavel a fait ce long voyage pour retrouver ses parents et ils sont partis. Je ne vois pas où les parents de Pavel ont bien pu aller. Quand il m'a ordonné de libérer vos parents, de ma présence, logique, c'est qu'il n'y a personne ici. Nous sont vos parents. Quand ils ont été libérés, les parents de Pavel avant les réfugiés de Prox, ils ont disparu. Nous ne pouvons plus les libérer. Oui, il n'y a personne ici. C'est plate à base d'œufs frais et curieux. Tu vois, plein de filles. Sinon, hein? Nous ne pouvons plus attendre à Garcia et ses hommes. Si nous attendons encore, la neige et le vent vont finir par rendre le phare inaccessible. Je vais au phare, quelqu'un m'accompagne. Ouais, je ne peux te laisser partir seul. S'il t'arrive quelque chose, qui dirigera le village? Laisse-nous y aller à la place, je t'en conjure. Comment pourrais-tu accomplir ce que Garcia et Garcia ne peuvent faire? Certes, ils sont plus forts que nous, mais nous ne pouvons pas rester là les bras croisés. Comme c'est le monde d'art, ils ne reviendront pas. Nous devons essayer. Je peux pas permettre une telle folie. Écoutez votre conseiller. Il parle avec sagesse. C'est à toi que je parle, Poil. Si Agassio et Karstin ont échoué, comment un seul homme pourrait-il y arriver? Que dis-tu?
Si nous perdons notre temps à polémiquer, notre village sera perdu. Nous ne pouvons risquer de sacrifier d'autres vies. Alors, nous devons rester là et attendre un miracle. C'est toi, Pavel? Quand es-tu arrivé à Porte? Emmène tes parents à Val. Ainsi, ils seront chez eux quand l'heure sera venue. Si les phares ne prennent pas bientôt, Porte sera perdu. Je veux partir d'ici. Si les actions de bons mystiques, nous pourrons entrer dans le phare. Ni toi ni notre conseiller ne nous avouerons de ce qui se trame dans le phare. Pourquoi nous entraîner si dehors? Le phare ne devrait pas poser tant de problèmes. Je me sens si impuissant. Agassiz ne donne aucun signe de vie et le phare est atteint. Paul est le plus fort d'entre nous, mais il est impuissant. Si nous n'intervenons pas, Porte se condamne et disparaîtra à jamais. Il ne nous reste plus qu'à attendre Agassiz et ses hommes. Et un vrai soldat ne reste pas les bras croisés quand d'autres risquent leur vie. Le phare n'a pas été allumé, ils ne sont pas rentrés, car ces Agassiz ont échoué. Cette synergie est au plus bas, je le sens. Le phare de l'eau, de l'air et de la terre ont été allumés. Seul le phare du feu est éteint. Si seulement ma synergie basée sur le feu n'était pas si faible, je serais utile. Paul a promis qu'il libérerait les otages de Val. Si vous ne me croyez pas, demandez-le-lui. Paul n'est pas un ravisseur. Il voulait que les otages de Val soient attachés. Salamandre voulait se servir d'eux pour notre sécurité. Paul était contre. Toi, Pavel, c'est toi. On m'a dit que tu étais revenu. Tu as l'air encore plus fort qu'auparavant. Il semblait qu'il était quelques alliés avec lui. Oui, je suis Telos. Mon nom est Vlad. Vlad n'est-il pas? D'après Agassiz, c'est le nom de celui qui a vaincu Salamandre Phoenixia. Vlad arrête. C'est exact, mais Vlad avait une bonne raison de les combattre. Salamandre Phoenixia interrobe le trésor sacré de Val à réveiller un volcan. Il ne peut pas blâmer Vlad d'avoir tout fait pour récupérer le bien volé. Nous voulions le rattraper. Nous ne nous attendions pas à ce qu'ils attaquent. Ils se sont jetés dans l'ouverture de fer de Vénus. Est-ce que Salamandre et Phoenixia se sont bien battus? Vous pensiez n'avoir aucune chance contre eux, n'est-ce pas? Ils étaient probablement très tendus. Salamandre et Phoenixia avaient une mission à accomplir, c'était tout. À votre place, j'aurais fait la même chose. Je ne vous en veux pas. Finalement, vous avez été le plus fort. Vous devriez être fiers. C'est la matrice qu'ils aient perdu la vie dans la quête, mais c'est inévitable. Ce qui est fait. Nous devrions coopérer pour sauver Weyard. Nous savons que Karcine et Agassiz sont partis au phare et qu'ils ne sont pas rentrés. Nous n'avons plus qu'attendre que les chutes de Gaïa nous engloutissent. Il semble que le phare de Mars ait lui aussi ses dangers. Les quelques soldats qui nous restent ne peuvent monter au sommet. Seuls Salamandre et Agassiz étaient capables d'atteindre le sommet, mais ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Tu crois que nous en sommes capables? Je suis d'accord, Pavel. Nous avons déjà gravi 3 phares. Qu'est-ce qu'il y en a de plus? Alors, les phares de Mars. Ils ont fait le preuve. Pavel peut le faire. C'est inattendu, mais oui, je crois que vous pouvez allumer le phare. Vers le phare de Mars. Allons-y, Pavel. Pardon. Mais laissez-moi vous rappeler une chose. Pour allumer le phare de Mars, vous aurez besoin de l'étoile de Mars. Ah, l'étoile de Mars est entre les mains de Karcine et d'Agassiz. Vous devez retrouver Karcine et Agassiz et leur répondre de l'étoile de Mars. Merci pour votre aide. L'avenir de Weyard dépend de vous. Pavel est désormais notre unique espoir. Bonne chance. Si ont pu vaincre Phoenixia et Salamandre, peut-être que nous avons une chance de réussir. Vous devrez trouver Karcine. Vous prenez l'étoile de Mars et allumer le phare. En cas d'échec, ce sera la fin. Prox, Weyard, Val, il ne restera plus bien. C'est toi, Pavel, quand es-tu arrivé à Prox? Combien de temps à Val? Oh ouais. Oh ouais, ils disent la même chose. Ok. C'est le phare de Mars.
Oh. Et voici la fin du monde. Il y a juste le néant. On peut comprendre pourquoi les villageois de Prox sont si pressés pour allumer l'art. Parce que le monde autour de commence à désintégrer. Et c'est très très proche à Prox. Ok, phare de Mars. Sauvegarder. Je retourne plus tard. Je vais compléter le phare de Mars. Et puis il y a des autres choses à faire avant la fin du jeu aussi. Donc, à plus.